Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder une thématique que j'ai très souvent, très fréquemment sur Facebook ou ailleurs. C'est quelqu'un qui va m'envoyer le profil de quelqu'un en me disant « c'est mon ex, merci de me dire s'il est pervers manipulateur narcissique ou s'il est juste toxique. Est-ce que je dois fuir ou pas ?» Cette question à laquelle je suis très souvent confrontée, déjà il m'est impossible d'y répondre sur un simple coup d'œil jeté sur un profil avec à peine quelques éléments. Et ensuite, pourquoi même poser cette question « est-ce que je dois fuir ou pas ?» Une relation toxique, quelle qu'elle soit, que ce soit avec un pervers manipulateur narcissique ou pas, il faut fuir. Dans les synonymes de toxique, on a quand même le mot poison. La définition de poison, c'est quand même qui incommode fortement jusqu'à pouvoir nous tuer. Donc, par conséquent, une relation toxique, c'est une relation violente, psychologiquement, physiquement, émotionnellement. C'est une relation qui tue à petit feu. C'est une relation dans laquelle on se sent constamment mal. C'est une relation où on ne peut jamais communiquer sainement. Une relation où on ne se donne pas le droit d'être soi-même. C'est une relation où on est manipulé, où on est moqué, qui nous tire vers le bas. À quel moment nous devrions nous infliger de rester à proximité d'un poison pour nous renforcer ou bien réfléchir sur nous-mêmes? Je ne le répéterai jamais assez. La seule solution avec des personnes ayant des comportements toxiques, c'est l'éloignement, la fuite et rien d'autre. Rester à proximité d'un poison, le boire tous les jours, se laisser imprégner, c'est accepter de mourir à petit feu. Alors à quoi bon savoir s'il est pervers manipulateur narcissique ou juste toxique? Dans les deux cas, il n'y a pas à réfléchir. La meilleure solution, c'est la fuite. Et alors j'entends. Oui, mais c'est juste pour savoir. J'ai fait un test sur Internet et il coche toutes les cases. Alors je veux savoir. C'est quoi la différence? Vous voulez savoir la différence? Alors, tout d'abord, il faut savoir que les profils pervers manipulateurs narcissiques ne sont que très rares. C'est 3% de la population, statistiquement en sont. Seulement 3%. Pour ma part, depuis 2013, sur quasi 500 accompagnements, j'ai eu seulement 3 cas réellement qui m'ont apparu comme étant réellement ce profil-là. Et ce, très souvent, au bout d'énormément de doutes, de réflexions et avec énormément de prudence. Ensuite, même les psychiatres, même les professionnels les plus aguerris mettent beaucoup de temps à déceler si réellement ou pas nous sommes face à ce type de profil. Alors réellement, ce n'est pas en cochant toutes les cases sur un test sur Internet qu'on peut savoir si oui ou non l'ex est un pervers manipulateur narcissique. Les profils hautement toxiques sont très fréquents, avec des mécanismes de perversion, avec des manipulations diverses, avec des comportements narcissiques. Ça, oui, et il faut fuir aussi sans hésitation. Mais le pervers manipulateur, le vrai, c'est un meurtrier aux gants blancs. Jamais il n'arrêtera de s'acharner sur sa proie. Jamais il ne lâchera. Son but ultime étant de précipiter sa victime dans la tombe ou dans une mort sociale certaine. Et pour ça, il n'hésitera pas à utiliser les enfants, ce qu'on appelle les violences vicariantes, même si ces derniers doivent aussi y laisser leur peau. C'est un profil regroupant plusieurs pathologies reconnues psychiatriquement, mais le pervers manipulateur, lui, n'est malheureusement pas encore reconnu comme étant un profil à trajectoire sociopathe et dangereuse, alors qu'il l'est. Mais j'ai bon espoir, ça viendra. Le terme est employé tellement à tort et à travers aujourd'hui que tout le monde a son PNM. C'est extrêmement banalisé au point où ça n'a même plus de sens. Quoi qu'il en soit, pervers manipulateur narcissique ou juste toxique, la seule solution, c'est la fuite. Si vous vous sentez mal en sa présence, si vous avez des doutes, si vous n'arrivez pas à être vous-même, si vous sentez votre énergie baisser, si vous avez des idées noires, n'hésitez pas, fuyez. Ne vous posez pas trop de questions et faites-vous confiance. L'énergie ne ment jamais. Et vous, arrivez-vous à déceler à quel moment c'est pas OK pour vous? À quel moment vous reconnaissez les mécanismes toxiques? Est-ce que vous savez vous en protéger? Savez-vous évaluer si votre énergie baisse? Si cette personne vous fait baisser votre mental? Venez m'en parler sous cette vidéo, en message privé, ou bien en réservant votre demi-heure offerte avec le forfait découverte. Le lien est dans ma biographie. Au revoir, à bientôt.